Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre semaine, votre première semaine de juillet. Un petit complément, puisque n'hésitez pas d'aller voir votre signe pour tout le mois de juillet. Je vais faire des petits tirages pas très longs, bonus pour chaque semaine, je vais essayer. Donc là, première semaine de juillet. Pour vous, les Capricornes, donc du lundi 30 au dimanche 6 juillet, qu'est-ce que vous réserve cette semaine pour vous, les Capricornes? Donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça fait un mix de tout ça. Prenez seulement, mais très très important, prenez seulement ce qui vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe lunaire. Allez voir votre signe pour le mois de juillet. Et puis, si ça ne vous parle pas, ça sera pour une autre fois, d'accord? Et si jamais le contenu vous plaît, merci par avance, d'accord? Pour toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui se sont abonnées, merci pour vos lives, merci pour vos commentaires, merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous que je suis là, que la famille grandit. Donc merci par avance. N'hésitez pas de partager. Allez, on y va, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne. Première semaine de juillet. On me dit qu'il y a des changements, il y a des déplacements, il y a des déménagements, il y a peut-être même des voyages ou peut-être un déplacement, mais un long déplacement. Ouais, parce que vous allez recevoir une nouvelle. Et d'ailleurs, peut-être que c'est une nouvelle que vous attendez. Oui, il y a une nouvelle qui en attend aussi par rapport à de l'argent. Peut-être que pour certaines personnes, comme on a le déménagement, est-ce qu'il y a une vente, est-ce qu'il y a un achat? Peut-être que vous allez vous déplacer pour acheter quelque chose, pourquoi pas. Allez, on y va pour les Capricornes. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 4, 48, 30. Vous voyez, on l'a la nouvelle. Oh, par contre, on est contrarié. On est contrarié, on a une colère. Donc, c'est bien pour vous. Mais bon, elle est passagère parce que, regardez, après, j'ai le contentement. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez... C'est bizarre, mais est-ce que vous avez ressenti comme si qu'on a essayé de vous la faire à l'envers et en fin de compte, non, vous allez gagner, mais peut-être que vous avez une déception d'une personne ou des personnes. Ouais. Ça pourrait être, c'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, elle revient. Elle revient, on a bien des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un changement. D'accord? Ouais. Donc, il y a bien... Alors, ça peut être vous si vous êtes chef d'entreprise. Peut-être que vous allez vous déplacer ou peut-être que vous allez être convoqué par rapport à la hiérarchie. Ça peut être aussi par rapport à un homme de loi. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être que justement, vous allez signer quelque chose. Il y a quelque chose d'officiel toujours. Ah bah, vous voyez, ça me demande. J'étais pour vous dire, le roi de pique ne veut pas dire signature, mais vous voyez, elle arrive la signature. Donc, il y a bien un changement. Donc, ça peut être un changement. Alors, peut-être que c'est au niveau, je dirais, de la loi, d'accord? Il y a une signature officielle toujours et qui va vous faire, qui va changer un peu votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Donc, on a bien des nouvelles de cette personne. C'est une certitude. Ah, je me disais aussi, on a le roi de carreau, d'accord? On a la dame de carreau, donc la femme de la rivale, la jalouse, la méchante, la médisante, voilà. Peut-être que j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un changement, peut-être que c'est bizarre, mais est-ce que vous êtes en instance de séparation? Pourquoi pas? D'accord? Parce que là, j'ai un fils qui est là. J'ai la signature officielle et par rapport à un changement, à un déménagement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui devient aussi officiel pour que votre vie change. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Petit déplacement. Les écrits.
D'accord? Les écrits, les papiers. Alors là, j'ai une femme. Alors, ça pourrait être votre maman. Peut-être que vous n'avez plus votre maman, mais votre maman est là-haut et vous protège. Mais ça peut être, vous voyez, la rivalité. Rivalité avec une femme, la rivalité avec des problèmes de papier, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être aussi une belle-sœur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voyez, il y a la signature, il y a l'officialisation, il y a le changement. Donc, j'ai envie de dire que les papiers, ils arrivent, le changement, il arrive. Vous voyez, là, j'ai l'administrateur, j'ai envie de dire, tout ce qui est administratif, tout ce qui est, je dirais, alors ça peut être par rapport à un avocat, à un juge, vous voyez, il est là et donc il y a bien un changement, hein. D'accord? Là, j'ai une fille, une sœur, donc vous voyez, ça peut être par rapport à des enfants. Donc, est-ce que c'est par rapport à une pension alimentaire? Est-ce que c'est par rapport à une séparation? Donc, ça y est, là, moi, je pense que là, les choses bougent et ils avancent. Vous voyez, vous êtes là. Donc, évidemment, on a les 4 femmes, hein. Donc, ouf, ouf, ouf. 4 dames, je ne sais pas si vous savez, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. 4 dames, c'est des médisants, c'est de la rivalité, c'est des faites preuve de prudence, hein. Il y a des commérages, il y a de la méchanceté avec les femmes. Donc, je pense que ça peut être une ex, ça peut être une rivale, ça peut être une mère, ça peut être une mère, une belle-sœur, enfin voilà. On est dans peut-être dans un litige, c'est peut-être par rapport à un héritage, c'est peut-être par rapport à une séparation. Vous voyez, il y a un problème avec les papiers ils ont tardé, les papiers. Mais ça y est, on a des nouvelles et vous allez pouvoir être libérés parce que je ressens cette signature, d'accord, qui arrive. Donc c'est bien pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ou alors, c'est peut-être pour votre autre. Peut-être que vous avez rencontré une personne et que c'est peut-être pour votre autre. Donc, on va commencer par le début. Les As, j'en ai qu'un. Les rois, j'en ai qu'un. Les valets, j'en ai 3. 3 valets. Vous voyez, il y a une mésentente, un déséquilibre. Il y a une mésentente, un déséquilibre, comment dirais-je, avec 3 valets qui nous dit, oui. Donc, attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous parlez. J'ai l'impression que vous avez peut-être donné des confiance à des personnes qu'il ne fallait pas ou qui n'en valaient pas la peine. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc là, les 10, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai 2. Donc 2, 8, vous voyez, dispute mes ententes, hein. Oh, les Capricornes. Chou, 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 chou. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les 10, on en a un. Les 7, on en a qu'un. Parce que j'ai envie de dire, celui-là, il est en d'autres decks. Donc, alors, on va recouvrir certaines cartes. Ok. Vous voyez, il y a un blocage avec l'argent, hein. Donc, est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport à une séparation? Est-ce que c'est par rapport à un litige? Mais toujours est-il que de toute façon, il y a un problème avec l'argent. Très prochainement, vous allez avoir des nouvelles de cet homme de loi. D'accord? Et la réussite. Donc, je pense qu'à mon avis, vous allez avoir la réussite sur la médisance, sur la méchanceté, sur le... j'ai envie de dire, vous savez, comme si qu'on avait comploté quelque chose. Mais à mon avis, ça va pas... Pour moi, ça devrait être en votre faveur. D'accord? D'accord, oui. Donc, enfin, j'ai envie de dire, il y a le changement qui arrive. Vous allez pouvoir... Je pense que je ressens une libération, hein. Il y a une libération par rapport à un changement. D'accord? Allez. Donc, ça... Donc, j'ai dit que je prenais un petit peu le tarot aussi pour faire chaque domaine. Alors, j'ai envie de faire. Ça va être trop longtemps, mais j'ai envie de faire.
le positif de votre semaine. Ce qui pourrait vous desservir ou je dirais le négatif. Alors, donc là, je vais prendre 2 cartes pour le professionnel, les activités ou autres, le matériel et le financier, et le relationnel, sentimental et famille. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc, vous voyez, on est dans le succès, on est dans la victoire. Donc, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on va dépasser les difficultés, on va dépasser les problèmes, on va dépasser tout ça. D'accord? No stress, d'accord? Restez zen, restez calme, parce que de toute façon, les choses... Oui, vous voyez, ouais. J'ai l'impression que de toute façon, on a essayé de vous allez vous en aller, vous allez partir, vous allez vous éloigner de cette situation, d'accord, parce que vous le ressentez, mais je dirais que pour moi, il y a le succès, il y a la victoire par rapport à ce conflit, ce litige, voilà. Donc, le positif de la semaine, yes, super, ah oui. Ok. Le positif de cette semaine, c'est qu'en fin de compte, vous avez pesé le pour, le contre, d'accord? Vous avez gardé espoir. Et c'est ça qu'on vous demande. Le positif de cette semaine, c'est que peut-être que vous avez été dans une impasse, peut-être que vous avez été dans une hésitation. Vous êtes peut-être à la croisée de vos chemins, vous êtes à la croisée de votre destin. Il y a des décisions difficiles à prendre, d'accord? Mais vous allez les choisir parce que vous avez votre bonne étoile qui est là, auprès de vous, qui vous protège, qui vous souffle, qui vous donne, je dirais, la créativité, qui vous donne votre calme, qui vous donne, je dirais, une guérison aussi, d'accord? On se sent apaisé malgré cette dualité. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va vous donner espoir, c'est ça qui va vous donner, je dirais, comprendre certaines choses, l'expérience, les épreuves qui vont vous faire grandir. Ce qui peut être négatif. Ok. Alors c'est bizarre parce que ce qui est négatif, c'est pas des cartes négatives du tout. Parce que regardez, on est dans le succès, dans la réalisation. La seule chose qu'on pourrait éventuellement, qui pourrait vous desservir, c'est peut-être trop radical, trop, je dirais, trop rigide, trop sûr de vous, trop, voilà, d'accord? J'ai envie de dire que j'ai l'impression que de toute façon, vous allez avoir gain de cause. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez fait tout le tour de la question. D'accord? Vous avez fait tout le tour de la question, donc pour pouvoir aboutir à ce que vous voulez. Moi, je dis oui, attention, parce que ce qui pourrait vous desservir, c'est justement être trop rigide, trop de force, trop vouloir du rentre-dedans. Donc, c'est pour ça, là, on vous demande, j'ai l'impression que justement, c'est bizarre parce qu'on aurait presque pu inverser, d'accord? Mais c'est votre bonne étoile qui va vous aider à vous calmer, à neutraliser la situation, à vous donner peut-être du calme, d'accord, pour pouvoir guérir de ces blessures et pour éviter de vous donner trop de, oui, de rigidité, trop de, comment je vais vous dire ça, des certitudes, vous voyez, j'ai envie de dire, soyez plutôt dans la plénitude, d'accord. Par contre, ça pourrait vous desservir d'être trop sûr de vous, c'est ça surtout. D'accord? Donc, le côté professionnel et activité, on a dit. D'accord? Donc, il y a un changement. Il y a un changement. Alors, on me dit qu'il y a de fortes... c'est bizarre, mais il y a un destin, il y a une change, il y a un karma qui va faire changer des choses. D'accord? Comme si pour moi, il y a un éveil en vous. Alors, soit c'est un éveil spirituel, soit c'est un éveil au niveau de l'intérieur de vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui vont changer. Il y a peut-être des possibilités. Il va y avoir des ouvertures pour vous.
d'accord? Le hasard, des surprises inattendues. Peut-être comme si que vous allez, je sais pas, avoir des... Alors, on me parle d'illumination. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Mais vous voyez, comme si que de toute façon, vous êtes dans une période où vous allez avoir des fortes intuitions, vous allez avoir des choses qui vont vous venir comme si que c'était le bon moment pour changer certaines choses au niveau professionnel et activité. D'accord? Au niveau, comment dirais-je, matériel et financier. Donc là, on fait quelque chose. Donc ça correspond bien avec notre jeu de 32. Donc vous voyez, vous êtes une personne qui a accroché à ce que vous avez déjà gagné. J'ai envie de dire, vous êtes une personne qui est assez économe, une personne qui fait attention à son budget, une personne qui retrouve une stabilité financière. Peut-être que vous allez retrouver aussi ce que vous avez perdu. On me parle aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont préparé, il y a une préparation peut-être à la retraite, mais vous voyez, on fête quelque chose. Donc peut-être qu'il y a on fête quelque chose, c'est peut-être une retraite, un départ, d'accord? Ou ça peut être aussi, comment dirais-je, on fête quelque chose qui est accepté. Peut-être que pour certaines personnes, grâce à des réserves, vous allez pouvoir acheter quelque chose, vous allez pouvoir célébrer quelque chose au niveau des financiers, d'accord? Et matériel. On a acquis quelque chose. Et au niveau sentimental, relationnel et familial, nous avons la reine de bâton et nous avons 5 de coupe. Donc émotionnellement, on a peur de perdre quelque chose. Émotionnellement, on a peur de perdre quelque chose. Il y a une culpabilité, il y a une perte, un abandon, des remords, des regrets, des changements qu'on n'a pas désirés. Parce que vous voyez, cette personne, elle se retourne, elle voit toutes ces coupes qui sont par terre. Par contre, elle ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière elle. Ben non, parce qu'elle elle est persuadée qu'elle a tout perdu. D'accord? Alors, est-ce que on est dans la tristesse parce qu'émotionnellement, on a perdu quelque chose. On est dans le chagrin, on est dans le désespoir. Donc, ça peut être par rapport à un deuil, ça peut être par rapport à un chagrin d'amour, ça peut être des émotions. Vous voyez, on a des émotions négatives. D'accord? On se sent seul peut-être aussi. Donc, pourtant, je dirais que... Alors là, j'ai envie de dire que côté émotionnel, c'est comme si qu'on disait prenez bien soin de vous. D'accord? Avec cette reine de bâton, on a une femme qui est séduisante, une femme qui est magnétique. Mais j'ai envie de dire peut-être que vous avez trop donné et donc du coup, eh bien là, vous êtes déçu parce que il y a quelque chose que vous avez perdu alors que vous avez donné le meilleur de vous-même. D'accord? Vous avez donné le derrière de vous-même. La reine de bâton, c'est la femme du foyer, c'est la femme de la famille, c'est la femme qui donne tout sans compter, d'accord? Qui a un pouvoir, je dirais, un pouvoir qui happe les personnes. Mais par contre, il y a une déception. On a une déception émotionnellement, ou ça peut être familial ou sentimental. Il y a une déception de ce côté-là. D'accord? Mais c'est juste un passage. C'est juste un passage. C'est qu'en fin de compte, je pense que vous êtes une personne émotive et qui est très sensible. Et donc, du coup, vous donnez peut-être trop. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau émotionnel. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez, un petit message des anges pour les Capricornes. Ok, c'est celle-là. Vous voyez, il y a une transformation. À travers le merveilleux amour qui te rend les bras, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. J'ai envie de dire que de toute façon, il y a un tournant pour vous, il y a une transformation, d'accord? Par contre, évitez de trop vouloir plus, dans le sens, dans l'exigence des choses, d'accord? Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, mes petites lumières Capricorne. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de commenter, de partager, de regarder si vous êtes toujours abonné ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.